Bonjour à tout le monde, merci de nous accueillir. Pour me présenter, moi je m'appelle Théo, j'ai 25 ans, je travaille au Cité d'Or depuis 1 an. C'est pas la première fois que j'accompagne différentes personnes à participer à une audition publique, mais c'est la première fois que je joue l'exercice et que je joue le jeu de poser une question. Donc voilà. Et du coup, moi j'avais une question à vous poser. Tout d'abord, pour parler de moi un petit peu, disons que j'ai un père qui a une vie assez compliquée et un petit peu marginale. Et par sa vie, disons que j'ai eu à reposer sur moi un certain nombre de responsabilités. Notamment, je suis l'aîné de... On est 3, j'ai 2 petites sœurs. Un certain nombre de responsabilités aussi, disons que j'ai dû prendre des décisions ou porter des opinions qui n'étaient pas forcément les miennes. Et donc j'ai des fois agi un petit peu à contre-cœur. Néanmoins, mon père est quelqu'un que j'aime beaucoup, que je respecte énormément encore aujourd'hui. Mais durant mon enfance, mon adolescence, un des combats qui a été les miens, ça a été de me détacher un petit peu de cette responsabilité, mais pas seulement de cette responsabilité, mais cette vision du monde qui voulait m'être un petit peu imposée. Et du coup, la question que j'ai à vous poser, c'est qu'en lisant votre parcours de vie, on s'est intéressé à beaucoup de choses, et notamment du coup au message qu'a pu vous laisser votre père. Et à la première lecture de ce message, ma première réaction a été de me dire « Mais mon Dieu, quel fardeau ça peut être !» En faisant référence un petit peu, moi, à ma vie et à mon expérience de la relation que j'avais avec mon père. Me libérer un petit peu de ces messages, ça a été un petit peu me libérer moi-même et me sentir mieux dans ma vie. Du coup, en parcourant un petit peu votre vie encore, moi je me suis rendu compte que le message que vous laissez votre père n'a pas été un fardeau, mais vraiment une force, un combat, quelque chose qui enfin, avait beaucoup de sens à vos yeux. Je voulais savoir comment vous aviez un petit peu réussi à transformer ce message en une force et comment vous aviez aussi peut-être décidé de le transformer en force. C'est à la fois une force, un viatique et un fardeau. Pour les chrétiens, pour les catholiques, la croix est un fardeau, mais la direction d'une religion. Donc il n'y a pas de contradiction. C'est un fardeau parce que à tous les épisodes importants de ma vie, à l'occasion desquels j'avais à prendre une décision, je me suis demandé, mais qu'est-ce que Jean Kahn, qu'est-ce que papa en penserait? Considérerait-il qu'en la circonstance, je me comporte vraiment de manière raisonnable et humaine? Et maintenant, tu as 73 ans encore. Des fois, c'est pesant. Hein. C'est vrai. Des fois, c'est pesant. Mais d'un autre côté, quel fil directeur extraordinaire, fantastique. En plus, et ça, je finis de répondre à Florent et je vous réponds également à vous, Théo. Notre père nous a transmis un autre message extrêmement important et je rebondirai avec la notion de responsabilité. Un autre message extrêmement important qui est une chance qui fait de nous, j'en ai profondément conscience, des très grands privilégiés. Il a convaincu ses 3 fils qu'il espérait bien qu'ils seraient heureux, qu'ils réussiraient, mais que la seule réussite qui ne soit pas vulgaire à ses yeux, était une réussite au plan de l'esprit. Toutes les autres n'avaient pour lui strictement aucun intérêt, strictement aucune importance. Nous en avons toute notre vie été convaincus. Alors, le reste est venu un peu de surcroît, mais chez Jean-François, le journaliste, chez Olivier, le chimiste, chez moi, le médecin, l'ambition a toujours été une ambition au plan de l'esprit. D'une certaine manière, cette ambition était également une ambition liée à la nécessité de ressaisir une valeur que nous a léguée Jean Kahn et à laquelle vous avez fait allusion, mais vous, pour un peu la regretter, je vais essayer de la défendre, qui est la responsabilité. Qu'est-ce que c'est qu'être responsable? Être responsable, c'est le prêt à payer d'être libre.
vous, Théo, vous, Florent, les autres, lorsque vous avez conscience d'agir librement, ou un peu librement, vous avez forcément conscience, autrement il n'y a pas de liberté, que vous auriez pu faire autrement, autre chose que ce que vous faites. Mais si vous pouvez faire autre chose que ce que vous faites, ça veut dire que vous ne pouvez absolument pas vous exonérer, vous ne pouvez absolument pas vous dire irresponsable de ce qui arrive en conséquence de ce que vous faites. Vous en êtes responsable. La responsabilité est la conséquence normale et le prix à payer de la liberté. Et c'est un des éléments totalement essentiels de l'humanité. Totalement essentiel. Votre père était responsable de vous. Alors, il l'assume plus ou moins bien et de différentes manières. Votre père, je ne sais pas dans quelles conditions il vous a conçu, mais quand même il vous a conçu. Il est responsable de vous. Vous n'êtes pas responsable de votre père. Il a fait, vous n'êtes pas responsable de votre père. Mais cette responsabilité vous amène également à savoir que vous devez vous positionner dans la continuité d'un lignage. Votre père est responsable de vous, il est votre père. Quel lien je dois avoir avec lui? Ces liens ne peuvent jamais être insignifiants. Jean Cam, lui, était persuadé qu'il existait une loi et que la fidélité filiale, l'amour filial avec mes parents faisait partie de la loi. Je raconte dans le dernier livre que pour une raison particulière, il en était arrivé à haïr totalement sa mère, totalement haïr sa mère. Mais jusqu'à sa mort, il a été un fils incroyablement dévoué envers sa mère. Il ne lui a jamais manqué, parce que c'était son devoir. Et d'une certaine manière, à partir du moment où c'était son devoir, c'était nécessaire qu'il lui soit fidèle et qu'il se comporte en bon fils de cette manière-là. Car c'est lui qui l'avait déterminé, qui l'avait voulu. Elle est ma mère, je me dois de faire cela. Et puisque j'ai décidé que je me devais de faire cela, elle est ma mère, et même si je lui reproche tant de choses, par ailleurs, eh bien il est nécessaire que je fasse ce que j'ai décidé. Donc, il est certain que les liens aux parents peuvent être très compliqués, très difficiles. Il est certain que parfois la responsabilité des parents vis-à-vis des enfants peuvent osciller entre responsabilité, mais également excès d'un sentiment de possession. Je l'ai fait, il m'appartient un peu, et je veux le façonner. C'est vrai tout cela. Et dans ces cas-là, il est important, d'ailleurs pour éduquer les parents eux-mêmes, de leur montrer que ce n'est pas vrai. Ils vous ont fait comme ils sont eux-mêmes. C'est-à-dire ils vous ont fait comme des êtres libres, qui pouvaient notamment les contester, qui pouvaient notamment vous y opposer, mais même quand vous les contestez, même quand vous vous y opposez, il reste ce lien, il est votre père. Et c'est votre devoir de vous le rappeler. Voilà quelques éléments de réflexion par rapport à votre témoignage en relation avec ma propre vie et mon propre rapport à mon père. Merci.